Bonsoir Ayolo. Tu t'es essayé à un mauvais jeu. Je vais te dire quelque chose. Il y a au moins 3 semaines, un mois, je t'avais averti qu'il y avait cette affaire et que je t'ai écrit un SMS que, comme d'habitude, tu penses que je ne dirais rien concernant cette affaire qui me venait du Cameroun et qui venait trouver tout le monde à Paris et ailleurs. Ok? C'était- tu n'as pas réagi, tu as pensé que c'était, je ne sais pas. Bon, maintenant que c'est officiel, tu dis quoi, Ayolo? Que je me suis accoquinée avec les Camtos ou les autres? Jamais. Je ne les connais même pas. Je suis à moi toute seule, Ayolo. Une opposante, quand je veux m'opposer, je n'ai pas besoin d'un coup de main qui me serait donné par X ou Y. OK? Et je ne t'ai jamais cité dans mes papiers pour te laisser le loisir de t'en départir. Mais maintenant que tu envoies tes gars, comme la première fois quand tu as eu l'affaire Martinez-Zogo, tu leur as fait dire que tu avais des sextapes qu'il y avait des sextapes de moi. Moi, Calixte Beyala, avec des sextapes. Tu me prends pour une de tes prostituées ou quoi? Hein? Tu me prends pour Mourté ou qui a l'air d'une folle sur les photos ou pour parce qu'elle boit du champagne ou pour Mouchili ou de tes maîtresses? Tu me prends donc pour qui? Et tu dis que tu veux dire que j'ai touché de l'argent et que maintenant je t'attaque parce que tu es monsieur propre. Ayolo, Ayolo. Je te demande de sortir les preuves. Et même, je sais que tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. C'est encore un de tes mensonges, je ne sais pas quoi dire. Mais ceci étant, on va régler définitivement la question d'argent. L'argent du Cameroun m'appartient à Yolo. L'argent du Cameroun m'appartient en propre, parce que c'est l'argent de mes ancêtres. Comme cet argent appartient à chaque Camerounais. Il n'est pas l'argent des Antillais ou de Sarkozy et de tous ceux à qui tu donnes cet argent. Nous le méritons. Et d'autant plus qu'Alix Beyala qui a porté haut les couleurs du Cameroun. Je mérite des milliards et des milliards de ce pays. Et c'est normal, c'est l'argent de mes ancêtres. Je mérite d'être protégé par le Cameroun. Je mérite d'être logé par le Cameroun parce que c'est ainsi que font tous les grands pays du monde. Et tu te vantes comme quoi j'ai coupé les vivres, c'est pour ça parce que je suis monsieur propre. Ayuno, si c'est le cas, tu es monsieur méchant, tu es monsieur sale, tu es monsieur meurtrier, tu es monsieur égoïste. Non, tu n'es pas monsieur propre, Ayolo. Tu n'es pas monsieur propre. Ah non. Le monsieur propre est équitable. Le monsieur propre est juste. Le monsieur propre est correct. Il n'affame pas les autres pour prendre tout l'argent et garder pour lui et pour sa famille. Non, Ayolo. L'argent du Cameroun appartient à nous tous et j'y ai droit, comme chaque Camerounais. L'argent du Cameroun n'est pas exclusivement réservé à toi, à ta famille, ou à tes copains, ou à tes autres ministres et à leur famille. Chacun d'entre nous a droit au bien-être du Cameroun. Tu t'entendais à ce que je me justifie comme que je n'ai pas pris de l'argent? Même si ça avait été le cas, Ayolo, c'eût été extraordinaire que tu te réveilles un matin et tu dises, tiens, cette femme mérite cet argent. Parce que je le mérite. Je mérite que l'État du Cameroun me soigne quand je suis malade, parce que j'ai beaucoup apporté à ce pays, comme le fait toutes les autres nations. C'est normal que l'État du Cameroun me donne à manger si j'ai faim, parce que j'ai apporté, je suis pas une mendiante, j'ai beaucoup apporté. Si j'avais évalué mon travail, ça aurait coûté des dizaines et des dizaines de milliards pour que le Cameroun me paye. La publicité que j'ai apportée au Cameroun, la fierté que j'ai fait pour ce pays. J'ai été un élément de fierté, Ayolo, pas toi. Pas toi, ni aucun de tes proches. Pas toi, Ayolo. Ni tes maîtresses, ni personne. Pas toi. En dehors des scandales, tu as apporté quoi au pays? Ce scandale, si tu avais vu le papier que je t'ai envoyé, un SMS privé, tu n'aurais pas continué à faire tes bêtises avec mademoiselle Mourté. L'argent du Cameroun n'est pas pour Mourté. L'argent du Cameroun n'est pas pour... C'est bien que tu aies nié, mais continue à bien nier. Bonne soirée, Ayolo. Et pour conclure, Ayolo, j'aimerais beaucoup que tu arrêtes tous tes mensonges me concernant. D'abord, tu as raconté que tu me connaissais depuis 30-40. Tu me connaissais où depuis 30-40 ans? J'étais mariée, Ayolo. J'étais mariée. J'ai eu des enfants. Je ne te connaissais pas. D'ailleurs, le seul noir qui a fait partie de ma vie une fois, c'est James Nobiono. C'est James, je ne l'ai jamais régné. C'était après mon divorce, d'ailleurs. Et je l'ai quitté. Et il peut te dire que oui, il me reproche jusqu'à aujourd'hui que je l'ai quitté à cause de Michel Drucker.
que toi, je t'aurais rencontré où et quand? Où et quand? Nos chemins ne s'étaient jamais croisés. Peut-être une fois, quand j'étais à l'ambassade de faire un visa, je t'ai croisé. Je ne te connaissais pas. Tu parles de quoi, Yolo? Tu racontes des âneries pour un vieillard comme toi. Et après, tu dis, oui, et son ami à Yaoundé. Moi, j'ai une amie à Yaoundé. Moi, Calixte Beyala, j'ai une amie à Yaoundé. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai déjà pas d'amis à Paris, c'est à Yaoundé que j'en aurai. Oui, je connais des personnes comme ça. Et je vais m'asseoir devant ces personnes en disant, oh là là, vous m'avez vu, hein, je me vengeais d'Ayolo qui ne m'a pas donné d'argent. Mais mais quand tu veux même raconter, inventer une histoire, il faut quand même être un peu intelligent, hein, Ayolo. Tu es même bête, là. Hein? Sois au moins cohérent, mais même le nom de l'ami, parce que moi, je peux te dire, Ayolo, que tu as envoyé auprès de moi, il y a quelques mois à peine, depuis que je suis à Paris, un ami à toi que je ne connais pas, qui s'appelle Joseph Ngomo. Je dis le nom, ton ami s'appelle Joseph Ngomo, tu l'as envoyé pour que je me rabiboche avec toi. J'ai refusé. J'ai refusé. Joseph Ngomo, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est, mais je te donne le nom. Et tu vas nier? Hein? Il faut par moment être un peu responsable, Samuel Mondayolo. Et arrêter de raconter des âneries. Tu m'as même offert un seul billet d'avion, de quel argent tu parles? Ayolo, sors ne serait-ce qu'un billet d'avion que tu m'aurais offert. Tu n'as même pas pitié de toi. Monsieur propre, monsieur pourriture, oui. Hein? Tu macères dans la méchanceté. Tu ne donnes rien à personne, Ayolo. Arrête de raconter des conneries. Tu gardes tout l'argent de la République pour toi et tu ne donnes à personne. Même quand on vient me dire que tu as acheté quelque chose à une femme, j'ai dit aux gens, c'est faux. Parce que c'est faux, Ayolo. Parce que c'est faux. Parce que tu n'as aucune générosité humaine en toi. Pourquoi tu racontes des âneries pour me salir? Ça ne me salit pas d'ailleurs. Personne ne reprend ça. Tu as remarqué, tes papiers restent chez toi là-bas. Alors que les miens circulent sur toi. Continue, tu verras ce qui va t'arriver. Fais gaffe à toi. Que je me transforme par Marlène Mboutou, que je me mette sur la place publique et raconte ce que tu es dans ton intimité. C'est pas très reluisant, hein. Mais tu vois, je suis une vieille dame. J'ai toujours continué à me taire, mais fiche-moi la paix. Nous sommes maintenant sur le plan politique. Nous ne sommes plus sur le plan privé. Nous sommes depuis l'affaire de Martinez, personnellement, ce que tu as fait à Yolo, tu as essayé de sauver Amogo Belinga qui a épluché un homme. Il a épluché un homme. Tu t'es regardé dans la glace et tu penses que je peux te soutenir? Je peux vous soutenir? Hein? Pitiation. Oh, mais c'est à cause du fait que tu m'as donné ton argent. C'est moi, je t'ai même offert des choses. Tu m'as offert toi? Pauvre type.